C'est l'heure de recevoir notre invité. Bonjour Stéphane Descartiers. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Parlons Immo. Alors justement, vous êtes le spécialiste de l'investissement immobilier, vous avez été fondateur de la Maison de l'Investisseur et vous êtes auteur d'un guide pratique sur le sujet. Il est avec moi, Manuel, alors c'est pas mal au niveau du titre, Manuel de survie dans la jungle immobilière. Alors justement, on va faire ensemble, si vous voulez bien, un point très concret sur l'investissement locatif des particuliers. Est-ce que ça vaut le coup? Quels biens visés et quelles erreurs surtout à éviter dans un contexte où on a vraiment l'impression que les investisseurs dans l'immobilier ont quasiment tous disparu? Oui, alors pas tous disparus, heureusement, mais toute chose malheur est bon. Donc c'est vrai qu'actuellement, le marché, la résidence principale est repartie. Globalement, on le voit, même si le dernier trimestre n'était pas fabuleux, mais globalement, le marché de la résidence principale est reparti. On va être à plus de 900, peut-être 950 000 transactions. On va avoir les chiffres dans quelques jours sur 2025. En revanche, le marché investisseur, il est mou, c'est très mou. Mais c'est quoi justement, c'est quoi être investisseur aujourd'hui? Puisque quand on les interroge, beaucoup nous disent justement il y a quasiment plus ou pas de rentabilité et que finalement on désinvestit avec le temps. Alors il y a alors quand on parle de produit investisseur, c'est le studio, le petit T2, l'immeuble de rapport. Alors, plus de rentabilité, si, on peut aller chercher de la rentabilité encore aujourd'hui. Simplement, il faut éviter notamment les secteurs qui plafonnent les loyers. C'est sûr que Paris Intramuros, vous n'avez aucune chance d'obtenir de la rentabilité, puisque déjà, le plafonnement des loyers vous donne au mieux du 3%. L'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers vous donne du 3%. Donc, moins vos charges, vous faites du 2, moins les impôts, vous faites même pas du 1%. Paris, pour les investisseurs, n'a plus d'attractivité. Donc voilà, pour les Paris, petits investisseurs. Paris, on oublie effectivement depuis longtemps. Peut-être en commercial, il y a encore des choses à faire, mais sinon Paris, on oublie depuis longtemps. En revanche, dès que vous passez le périphérique, c'est différent. Et sur des villes moyennes, vous avez encore, vous parliez de quelques villes tout à l'heure, vous avez encore des rentabilités sur des petites surfaces qui peuvent être de plus de 6%. Donc... mais sur des zones tendues ou détendues? Parce que paradoxalement, Stéphane Descartiers, je voudrais vraiment que vous nous éclairiez sur le sujet. On entend partout, d'ailleurs on le dit chaque semaine sur Sud Radio, qu'il y a une grosse tension locative. On a du mal à se loger. Le nombre d'offres à la location s'est réduit de moitié dans les grandes métropoles. Comment on explique à la fois l'écart où on a une demande très forte, et dans l'ancien, et moins d'investisseurs avec justement la possibilité que ces investisseurs mettent un bien. Il y a un truc qui cloche là. Oui, il y a un truc effectivement qui cloche. Alors, encore une fois, dans les métropoles, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes plafonnées. Donc, vous pouvez pas aller chercher de la rentabilité au-dessus, à moins de pratiquer des surloyers, etc. C'est compliqué. Mais dans beaucoup de villes moyennes et en périphérie des métropoles, parce que en périphérie de Nantes, de Bordeaux, etc., sur des villes qui ne sont pas plafonnées, ou de Lyon, ou même de Paris, ou même de Paris, bien sûr. Si vous voulez, dès que vous passez en deuxième couronne, il y a encore des opportunités. Mais ceci étant dit, il faut quand même faire attention, et j'en parle longuement dans mon bouquin. Il faut investir sur un marché qu'on connaît. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller chercher, en tant que Parisien, de la rentabilité à Mulhouse ou à Saint-Etienne. Ça n'a aucun sens. Mais on va aller où alors? Puisqu'on ne peut plus investir à Paris. On va par exemple dans le 91, dans le 95. On va en deuxième couronne. Vous conseillez, c'est très clair, à ceux qui sont à l'écoute, qu'il vaut mieux investir dans un périmètre qu'ils connaissent et pas forcément à l'autre bout de la France. Avec une certaine approche. Donnez-nous un exemple, concrètement. C'est des exemples. Mon exemple personnel, par exemple, j'ai toujours investi à moins d'1 heure de moto. Moi, je suis motard. J'ai investi toujours à moins d'1 heure de moto de là où je suis la plupart du temps. C'est-à-dire soit là où je travaille, soit là où je vis. Parce que parfois, il faut reprendre la main. Quand il y a un dégât des eaux, par exemple. Quand il y a un dégât des eaux, quand il y a un début de squat, quand il y a il y a les administrateurs quand il y a de biens. un départ à la cloche de bois, etc. Les gestionnaires sont faits pour ça. Oui, mais on est quand même avec un droit locatif qui fait que, excusez-moi, ça peut paraître, mais des fois il faut reprendre la main parce que les professionnels sont obligés de suivre scrupuleusement toutes les lois, y compris les plus absurdes. Oui, mais c'est normal. Tout le monde respecte. Mais il y a une certaine. Pourquoi vous ne respecteriez pas la loi, vous?
Si on ne vous paye pas, vous y allez avec un marteau et une enclume. Il faut absolument respecter la loi. Il ne faut pas se faire justice soi-même. Mais on peut désamorcer effectivement des situations en tant que particulier avec des choses des fois un peu border qui seront, et ça passera beaucoup plus facilement que pour un professionnel. On va quand même donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent. Si on ne vous paye pas le loyer, ne murez pas la porte. Non, mais soyez sympa, ne murez pas la porte, c'est très illégal et ça peut se retourner contre vous. Dans ce que vous dites, non mais Stéphane, dans ce que vous dites, une petite précision, toujours dans les limites de la légalité absolue. Mais bien entendu. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi, quand on parle des dégâts des eaux qui arrivent quand même assez fréquemment, le gestionnaire, il va pas y aller si c'est le week-end. Donc le locataire, il est sous l'eau un week-end, heureusement qu'il y a le propriétaire pour y aller. Ça m'est arrivé récemment, un cumulus qui pète entre deux locataires sur un bien que j'avais. J'ai un gestionnaire sur ce bien, mais effectivement, c'était les vacances, c'était en plein mois d'août, il n'y avait personne. Je m'en suis occupé moi-même. Stéphane Descartiers, vous allez rester avec nous, puisque vous allez nous faire le plaisir. Vous êtes notre grand invité. Jusqu'à la fin de l'émission, on vous posera d'ailleurs une grande question. Tout à l'heure, on va revenir avec vous pour parler du conseil pratique, les amis, pour investir dans l'immobilier. On peut encore investir et surtout parler des dispositifs qui existent encore. Vous êtes dans Parlons Immo et tout de suite, on va passer à notre seconde partie. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Si vous prenez l'émission en cours de route, vous êtes sur Sud Radio un peu partout en France. On est ravis d'être avec vous. Je rappelle que maintenant, vous pouvez nous écouter sur le DAB et le DAB+, de vos voitures un peu partout. Sud Radio, c'est justement également la voix de l'immobilier. Voilà, parce qu'on parle vrai, on parle immo de votre logement et de votre immobilier. Avec vous, Stéphane Descartiers, dans ce grand entretien. Merci d'être resté avec nous. On va s'interroger également avec vous, Grégoire, sur la chronique, parce que 2026, on continuera à parler d'humidité et de la qualité de l'air dans le logement avec notre chronique. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va vous parler de l'impact de l'humidité sur la valeur de votre patrimoine immobilier. Eh bien voilà, écoutez, c'est parti pour parler de tout cela. Et on est toujours sur Sud Radio pour la deuxième partie de l'entretien avec vous, Stéphane Descartiers. Je rappelle que vous venez de publier le manuel de survie dans la jungle immobilière. Achetez-le les amis, parce que je peux vous dire que ça nous permet d'avoir l'alpha et l'oméga et surtout les erreurs à ne pas éviter. Justement, quand on se pose la question, est-ce qu'il faut louer vide, meubler, faire un cours de fiscalité s'il faut, ou s'entourer d'un professionnel, c'est quoi l'arbitrage le plus simple à avoir lorsqu'on a en tête toutes ces options ? Alors aujourd'hui encore, même si le meublé a souffert un petit peu, le meublé reste beaucoup plus compétitif pour des raisons fiscales que malgré les révisions fiscales et autres. Voilà, même malgré la reprise des amortissements, notamment pour le calcul de la Stéphane, le néophyte que je suis, c'est quoi un meublé ? Un meublé, c'est un appartement où vous meublez. Alors maintenant, il y a une liste de meubles obligatoire. Oui, justement, c'est ça dont je parle. Mais surtout, vous êtes effectivement, vous échappez. Une table, des chaises, la télé, le lit. Non, la télé, c'est pas obligatoire, mais vous avez une liste de meubles effectivement obligatoires. On considère qu'un appart est meublé à partir du moment où on respecte la liste. Il y a une liste précise. On respecte la liste et on fait des baux d'1 an, notamment, plutôt que des baux de 3 ans classiques. Et surtout, c'est une activité commerciale. Donc, au titre de cette activité commerciale, on a la possibilité au réel d'amortir son investissement. Aussi bien le mobilier, bien entendu, que l'immobilier. Et ce qui permet, si on fait un crédit 100%, d'annuler, d'absorber globalement les loyers en termes de fiscalité sur 18-20 ans. Donc ça reste quand même Donc beaucoup plus c'est un compétitif. levier qui améliore la rentabilité. Tout à fait. Alors, sur le nu, il y a une façon de faire du nu. Donc le nu, c'est le vide. Voilà, la location vide. La seule façon de s'en sortir si on fait du nu, c'est de faire des travaux. C'est-à-dire d'aller vers des biens qui nécessitent beaucoup de travaux. Puisqu'à ce moment-là, vous pouvez bénéficier du bénéfice du déficit foncier, ce qui vous permet, sur un gros coup de travaux, d'annuler la fiscalité de votre année en cours, bien sûr. Un exemple, un exemple. Vous achetez un bien à 150 000 euros, avec 50 000 euros de travaux. Vos 50 000 euros de travaux, ils vont vous effacer la fiscalité de l'année où vous faites vos travaux. Et ensuite, globalement, vous allez avoir un peu plus de 30 000 euros qui vont venir en réserve. Et cette réserve va venir absorber vos loyers pendant 10 ans. Ah oui, bien, d'accord. Voilà, donc zéro fiscalité du coup. Zéro fiscalité pendant 10 ans. Alors ce qui est tout à fait astucieux, et j'en parle longuement dans mon bouquin, c'est que vous pouvez cumuler ces deux principes et ces deux avantages fiscaux. C'est-à-dire vous commencez par un bien, je donnais votre exemple, vous commencez par un bien, vous achetez un bien avec travaux, vous faites un gros coup de travaux, donc vous faites 10 ans de déficit, et au bout de 10 ans, vous basculez ce bien en meublé.
Et donc là, vous commencez à zéro des amortissements, etc. Et là, vous faites encore, si vous avez fait un crédit 20 ou 25 ans, vous faites encore 15 ans de revenus sans impôt. C'est-à-dire vous faites 10 plus 15, vous pouvez faire 25 ans sans impôt. Alors ça, c'est quand même pas mal. Alors, je vais vous dire, je pense que ça va beaucoup intéresser toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors justement, sur un marché qui est quand même chahuté, il faut le dire, sur l'investissement immobilier, on n'est pas en train de dire qu'on rase gratis tous les jours. Au contraire, vous dites qu'il y a des biens qu'on appelle, je reprends vos mots, sans appel. Des biens sans appel, peu de visites, peu d'offres, et c'est là que se crée l'opportunité. Je continue. Vous parlez de quoi concrètement, puisque quand on voit ça serait de nature à faire peur à n'importe qui, quoi. Oui, mais c'est aujourd'hui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le marché de l'investisseur, il est très très mou. C'est-à-dire le studio, le petit T2, l'immeuble de rapport, c'est extrêmement mou. Voilà, aujourd'hui, les rares acheteurs, entre guillemets, qui se présentent pour ce type de produit, c'est eux qui font le prix. En quelque sorte, parce qu'il y a très peu d'acheteurs. Mais quoi, et une maison, une passoire thermique, a fortiori, surtout si votre bien a un défaut. Parce qu'aujourd'hui, il y a du choix. Donc les gens vont plutôt vers des produits parfaits. Il y a du choix. Mais oui, il y a du choix. Sur le produit investisseur, vous regardez aujourd'hui des studios à vendre dans n'importe quelle ville, des immeubles de rapport, il y a du choix. Donc les gens vont naturellement, et c'est bien logique, vers les biens sans défaut. Oui, mais si vous êtes de chez eux, je reprends vos mots. Voilà, près de chez soi. Mais si vous êtes opportuniste et que vous regardez les rez-de-chaussée un peu sombres, les 6e sans ascenseur, les passoires thermiques, notamment, il n'y a pas d'acheteurs aujourd'hui. Donc les mais qui veut aller vivre Mais oui, mais à toute chose, malheureusement. Au rez-de-chaussée aveugle. Aujourd'hui, c'est mieux que de dormir à la rue. Aujourd'hui, Sylvain, dans une zone tendue, un rez-de-chaussée un peu sombre, un 6e sans ascenseur, ça fait la queue dans la rue pour louer. Puisque vous le savez, le marché est tellement en souffrance, le marché locatif est tellement en souffrance que le bien, y compris avec défaut, va se louer dans la journée. Alors justement, ça devrait attirer les investisseurs. Mais ça attire. Alors là, je suis pas le seul à le dire. Ça attire. C'est-à-dire, les professionnels reviennent. Aujourd'hui, les professionnels qui se constituent du patrimoine, ils reviennent. Les particuliers attendent encore un miracle qui ne viendra pas. On a vu le sketch sur le statut du bailleur privé. Oui. Donc les particuliers attendent toujours un miracle qui n'arrivera pas. Ils sont un peu naïfs. Oui. Mais les professionnels sont revenus déjà. Et aujourd'hui, c'est le moment des opportunistes. Mais il faut faire des offres effectivement très basses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rez-de-chaussée un peu sombre, le 6e sans ascenseur, la passoire thermique, il faut craquer le prix. Aidez-nous à être très concret. Avant de signer, c'est quoi les 3-4 lignes à poser sur un coin de table pour savoir si l'opération, loyer, charges, taxes foncières, vacances, travaux, qu'on est au carré, quoi. Voilà. Mais on est amateurs comme la plupart des Français qui nous écoutent, qui vont investir leurs petites économies dans un bien dont ils espèrent que ce sera quand même un petit peu rentable. Alors pour avoir de la rentabilité, de toute façon encore aujourd'hui, il faut plutôt viser les petites surfaces. On est d'accord. Donc plutôt studio, petit T2. Okay. Ça c'est clair. Combien, 20, 30 mètres carrés? Ouais, 20, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, voilà. Okay. Le petit T2, 30 mètres carrés aussi est pas mal. Ensuite. Donc là-dessus, vous avez de la rentabilité. Et là, vous pouvez viser, même en région parisienne, en périphérie des métropoles, vous pouvez viser du 6%, par exemple, brut. Sans difficulté, oui, du 6%. Ça laisse en net à peu près 3,5%. Justement, si vous êtes en meublé, vous avez simplement vos charges courantes, donc vous allez tomber à 4,85%. Mais grâce à la fiscalité du meublé, notamment aux amortissements, vous absorbez fiscalement vos loyers, donc vous n'avez pas d'imposition ni de prélèvements sociaux sur des longues périodes, au moins de 17, 18 ans, voire 20 ans. Avec un crédit, bien sûr, 100%. Donc là, ça tourne. Ouais. Là, ça tourne, parce que 5 net, 4,85 net, avec un prêt à 3,5, ça tourne. Oui, surtout qu'on capitalise également. Merci beaucoup, Stéphane Descartiers, d'être venu sur le plateau de Parlons Immo. Je vais vous demander de rester, puisqu'on a une grande question à vous poser à la fin de cette émission. Je rappelle simplement que vous avez publié, voilà, je ne sais pas si on le voit, la caméra manuelle de survie dans la jungle immobilière. C'est dans les kiosques, et d'ailleurs, les stocks sont quasiment épuisés, ce qui prouve que c'est déjà un carton d'édition. Merci à vous. Il est temps maintenant, les amis, de parler de la qualité de l'air et de l'humidité dans ton logement avec l'excellent, l'incontournable Édouard David dans un instant.